Toujours dans le livre d'Éphésiens, les 2 derniers chapitres. Éphésiens chapitre 5. Je lis. Il est écrit: puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Paul dit, puisque nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu, nous devons suivre l'exemple du Père. Souvenons-nous qu'il a fini le chapitre 4 en donnant des instructions. Donc, ce sont ces instructions qui continuent. Au chapitre 4, il disait ceci. Je lis et je vais coller pour qu'on fasse le lien. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Puisque vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Donc, tu vois un peu le lien, quoi. Donc, le verset 1, c'est dans la conclusion, c'est en quelque sorte la conclusion de ce qu'il a commencé au chapitre 4. Il a donné des instructions sur l'irritation, la colère et ces fruits-là qui sont plutôt des fruits de la chair, en disant que ces choses ne doivent pas se retrouver au milieu des enfants de Dieu, au milieu des chrétiens. Il dit que comme Jésus, comme Dieu nous a pardonné en Christ, il a pardonné notre péché. Ainsi nous devons être. Il dit nous devons suivre l'exemple de Dieu. Nous devons marcher. D'ailleurs, l'apôtre Jean, dans 1 Jean, nous dit que nous devons marcher comme lui-même il a marché. Donc si nous disons que nous sommes ses enfants, nous devons faire comme lui. Comme Dieu a pardonné, nous-mêmes nous devons pardonner. On prenait encore le cas de lorsque quelqu'un a des problèmes, quels que soient les types de problèmes, peut-être ce sont les problèmes des attaques, c'est la calomnie, c'est la jalousie, etc. Il ne va pas répondre de la même manière que les gens du monde. Si tu attaques un ennemi, si tu attaques quelqu'un qui est du monde, ce qui est clair, tu sais déjà comment il va répondre. Mais quand tu attaques un chrétien, en principe, tu ne devais pas t'attendre à ce qu'il réponde comme n'importe qui, mais à ce qu'il fasse comme le Christ. Christ qui devant la femme, la femme de Jean, dans Jean chapitre 8, je crois, cette femme-là qui avait péché, et à qui Christ dit que comme personne ne t'a condamné, Jean 8 ou Jean 9, comme personne ne t'a condamné, moi non plus je ne te condamne. Moi non plus je ne te condamne. Voilà, va et ne pêche plus. Il dit, verset 2, que toute votre vie soit dirigée par l'amour. C'est merveilleux ça. Comme cela a été le cas pour Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Si notre vie est dirigée, l'apôtre Paul dit que notre vie, on dit que quelque chose est dirigé par quelque chose ou par une personne. Ça veut dire que ce qui dirige, c'est ce qui est au-dessus. Quand on dit que quelque chose dirige, ça veut dire que la chose là, c'est ça qui est au-dessus. Et Paul dit que votre vie doit être dirigée par l'amour. En d'autres termes, l'amour doit être au-dessus de notre vie. C'est l'amour qui doit prendre les décisions. Dans un établissement, c'est le directeur qui décide. Si tu veux faire quelque chose pour Dieu, il faut que ce soit celui qui dirige, qui te conduit. Quand tu pars dans une structure, quel que soit ce que tu veux faire dans cette structure-là, il faut que tu rencontres d'abord le directeur. Toutes les décisions importantes, il dit c'est l'amour. Ça doit être dirigé par l'amour. C'est l'amour qui doit dire, ok, fais, ne fais pas. Il ne faut pas que ce soit, l'apôtre Jean nous met en garde sur le fait de faire les choses par la crainte, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Et Paul dit, quant à l'immoralité au verset 3, et aux pratiques dégradantes sur toutes leurs formes, les pratiques dégradantes. Il dit, aux pratiques dégradantes sur toutes leurs formes, et à la soif de posséder. C'est terrible ça. Écoute, à la soif de posséder, qu'il n'en soit
pas même question entre vous. L'apôtre Paul dit qu'il ne doit pas être question au milieu des chrétiens de la soif de posséder, des pratiques dégradantes. Il dit ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu. Ah, quels sont les sujets de conversation dans l'église du Seigneur aujourd'hui? Dans les assemblées des chrétiens, entre guillemets. Quels sont les sujets de conversation? Est-ce que ce n'est pas souvent la calomnie? Est-ce que ce n'est pas souvent la jalousie? Est-ce que ce n'est pas souvent le commérage contre les frères, les pratiques dégradantes qui dégradent l'image des autres, qui dégradent telle sœur a fait ceci, tel frère a fait ceci, tel frère a fait comme ça, telle sœur a fait comme ça, tel a fait comme ça? Est-ce que ce ne sont pas ces pratiques dégradantes? Et là, on parlait de dégradantes envers les enfants de Dieu. Il dit encore la soif de posséder. Là encore, c'est grave. Souvent, beaucoup de personnes font des projets tout simplement pour se comparer à d'autres. Quelqu'un a voyagé. Il dit que, ok, Dieu m'a fait comprendre que je vais aussi voyager, je vais partir en Europe. Quelqu'un a réussi un concours. Je dis que non, il ne veut pas rester derrière. Moi aussi, je dois. Quelqu'un a fait la soif, la cupidité parmi les enfants de Dieu, parmi les chrétiens. L'apôtre Paul dit que ça ne doit même pas être les sujets de la conversation. Donc, on ne doit même pas trouver les enfants de Dieu en train de converser par rapport aux choses pareilles, la cupidité. Et ça, nous sommes là maintenant. Nous sommes là en plein dans le christianisme moderne, en plein là-dedans. Parce que notre christianisme d'aujourd'hui est tellement plein des pratiques dégradantes et de la soif de posséder. La soif de posséder l'onction. Là, il ne parle même pas seulement de posséder les choses du monde. La soif de posséder même les choses de Dieu. Parce que tu sais que une manière dangereuse d'avoir soif de posséder certaines choses de Dieu, ça peut cacher en fait un mauvais caractère qui est dans le cœur de la personne. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je suis en train de vouloir dire. C'est-à-dire, même le fait de vouloir posséder certaines choses que normalement c'est Dieu qui donne. Le fait parfois de peut-être quelqu'un, un frère a le don de parole de sagesse. Et tout, dès qu'il manifeste ça une fois, la jalousie naît dans le cœur de d'autres personnes qui sont à côté de lui. Les gens commencent à dire que quelqu'un dit que je vais jeûner même 40 jours pour que Dieu donne ma part. Tant que Dieu ne lui donne pas, au fur et à mesure, il ne fait que prier, il prie, il jeûne, il prie jusqu'à il veut seulement avoir ça. Au point où, directement, ça affaiblit même sa relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que à un niveau, tu sais que le diable joue sur tous les terrains. Quand il voit que tu es vraiment, il y a ça dans ton cœur, cette semence-là de comparaison, de jalousie est née dans ton cœur. Il va utiliser ça pour commencer à te dire, Dieu ne t'aime pas, tu vois. Tu ne fais que demander ça depuis 2 ans, Dieu ne te donne pas. Tu vois, c'est si tu commences à dire que peut-être je ne suis même pas enfant de Dieu. Peut-être Dieu ne m'aime même pas vraiment. Sûr que l'ennemi a raison. Pourquoi tous les frères manifestent les dons spirituels? Moi, ils ne manifestent rien. Moi, je ne fais rien. Moi, tu commences, peut-être même le don que Dieu avait mis en toi, c'était clairement devant tes yeux comme ça, tu ne vois plus ça. Pourquoi? La soif de posséder. Et dans le corps de Christ, je ne parle pas seulement de la soif de posséder les choses externes, les choses matérielles, l'argent, les voitures, les femmes, tout ça, le pouvoir, les richesses, mais de posséder même parfois les choses qui sont spirituelles, mais une mauvaise sémence. La mauvaise sémence. Verset 4. Pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. On ne doit pas entendre des propos qui sont grossiers, qui sont stupides, les plaisanteries qui sont équivoques. C'est-à-dire faire des blagues qui peuvent blesser des frères. Peut-être une sœur elle est peut-être un peu grasse. Et puis, c'est toujours ça que les frères, tu vois, elle est au milieu des frères en Christ. Mais les frères utilisent toujours son poids pour se moquer d'elle. Même si c'est les plaisanteries, parce que c'est une mauvaise plaisanterie par exemple, ça peut blesser la sœur. Peut-être c'est ça qui fait que chaque fois que la sœur est dans la prière, elle pense seulement. N'est-ce pas si tu comprends un peu ce que je veux dire? Hein? Donc, j'étais en train de parler des plaisanteries équivoques et je disais que les plaisanteries équivoques, c'est encore une autre chose qui est dans le corps et parmi les enfants de Dieu. Il faut que les plaisanteries, c'est-à-dire les plaisanteries, ici c'est une bonne traduction, la traduction c'est plaisanteries équivoques, les plaisanteries qui portent à équivoque, qui peuvent faire quelqu'un croire que il croit quelque chose qui en réalité n'est pas ce que tu pensais. Tu vois un peu, non? Par exemple,
on est avec les chrétiens, les frères et sœurs. Imagine-toi par exemple que quelqu'un a un défaut. Que parfois dans le milieu chrétien, tu vois un peu, il y a parfois des personnes qui se sentent blessées. Quand Paul parle d'équivoque, c'est-à-dire des choses qui prêtent à confusion, qui portent atteinte de manière équivoque, qui font qu'une personne peut avoir l'impression que tu voulais dire quelque chose alors que tu ne voulais pas dire ça. Je prenais par exemple l'image des frères qui se réunissent et qui parlent, c'est-à-dire pendant qu'ils sont en train de plaisanter. Tous les temps quand ils plaisantent, ils prennent toujours un défaut présent. Tu prends par exemple un défaut physique d'une sœur ou bien d'un frère. C'est tout le défaut là qu'on remet sur pied quand on est en train de plaisanter. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ça fait peut-être que la personne, tu me suis là, c'est une plaisanterie, mais ça fait que la personne peut avoir maintenant, chaque fois qu'elle est devant le Seigneur, elle commence maintenant à regarder son défaut. Peut-être elle n'avait même jamais prêté attention à ses défauts. Peut-être une sœur naturellement, elle est grasse. Peut-être une sœur naturellement, elle est mince. Peut-être elle est noire. Peut-être elle a ceci. Peut-être elle a telle chose. Mais les plaisanteries, quand on plaisante, dans les paroles, on blesse. Peut-être ce n'est même pas l'objectif qu'on voulait atteindre. Mais maintenant, ça la blesse et chaque fois qu'elle se retrouve seule, elle est maintenant devant Dieu. Seigneur, pourquoi je ne suis pas fine comme toutes les sœurs? Pourquoi je ne suis pas moyenne? Pourquoi je ne suis pas brune? Pourquoi tu m'as fait courte? Pourquoi tu m'as fait longue? Pourquoi tu m'as fait carré? Etc. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Car, sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Il dit la soif de posséder, c'est une idolâtrie. C'est merveilleux ça. La soif de posséder, c'est une idolâtrie. Aucun homme, il dit qu'aucun homme pareil n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Amen. Verset 6. Que personne ne vous trompe pas des arguments sans valeur. Ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Les arguments sans valeur. Les arguments, l'apôtre Paul appelle les arguments. Il y a tellement d'arguments sans valeur sur la terre où nous vivons ici. Si tu présentes la parole de vérité à certaines personnes, les arguments qui vont te sortir vont te donner des vertiges. Tu présentes la parole de quelqu'un, l'apôtre Paul, il appelle ça arguments sans valeur. Et il dit que ce sont ces désordres-là, ces arguments sans valeur-là, qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de faire comment? D'obéir. L'apôtre Paul, dans la version Louis II, tu connais bien comment on traduit ça. On appelle quoi? Les fils de la rébellion. La rébellion, dans la version Louis II, il appelle ça les fils de la rébellion, n'est-ce pas? La rébellion, c'est quoi? C'est le fait de refuser d'obéir. Il dit, ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Donc, quand les gens refusent d'obéir à Dieu, ça attire sa colère sur eux. Et Dieu les appelle les fils de la rébellion. Il dit qu'on ne doit pas argumenter. Quand Dieu a dit, il ne faut pas argumenter. Et l'apôtre Jacques dit dans 1 Jacques 1 plutôt. L'apôtre Jacques dit dans Jacques 1, 22 là-bas qu'on ne doit pas, qu'il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Il ne faut pas comment dire, on ne doit pas nous tromper nous-mêmes en argumentant quoi. Donc quand la parole de Dieu dit, voilà, il dit ne vous associez pas à ces gens-là, c'est terrible ça. Ne vous associez pas. C'est fort ce que Paul dit là. Verset 7, Éphésiens chapitre 5, verset 7, il dit que quoi? Ne vous associez pas à ces gens-là. C'est terrible. Paul dit de ne pas s'associer à ceux qui refusent d'obéir à la parole de Dieu. De ne pas s'associer, imagine. Donc quand tu vois quelqu'un qui marchait, il a clairement décidé de désobéir à Dieu, ne marche plus avec lui. On était en train de chercher le texte dans 1 Corinthiens 5. En réalité, on avait déjà trouvé, mais on n'avait pas encore lu. Voici encore dans Éphésiens chapitre 5, il dit la même chose au verset 7.
de ne pas s'associer. Là-bas dans 1 Corinthiens 5, il dit de ne même pas les saluer. Il va encore plus loin, c'est très grave. En tout cas, on pourra revenir dessus au moment venu. Il dit de ne pas... Tu dis... Ah, justement, ça fait... Oui. On va revenir justement dessus dans 1 Corinthiens 5, là, on va revenir dessus. Et c'est justement pour ça que j'ai fait ça avant. Bon, regarde, l'apôtre Paul dit de ne pas s'associer. Quand tu sais que quelqu'un marche clairement dans la rébellion, ne t'associe pas à lui. Je faisais encore allusion à 1 Corinthiens 5 parlant des dons spirituels. Parce que nous parlions justement des dons spirituels. Je disais, même si tu vois les dons spirituels se manifester, même si tu sais que celui-ci était dans la vérité, et donc quand Dieu lui a donné les dons spirituels, il était dans la vérité, et tu te dis que non, il est toujours un enfant de Dieu, seulement qu'il s'est égaré. Il faut ne pas t'associer parce que Dieu le considère comme un fils de la rébellion, comme quelqu'un qui se rebelle. Autrefois, d'ailleurs, l'apôtre Paul là-bas, 1 Corinthiens 5, nous avons vu comment il dit qu'il vaut mieux prier. C'est encore fort ça. Je préfère même prier encore pour celui-ci afin que Satan touche sa chair, mais que Dieu sauve son esprit au jour de la rédemption. Verset 8, Éphésiens chapitre 5, il dit, autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres. Certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière. Si on était dans les ténèbres, on pouvait se comporter comme les enfants des ténèbres. Mais comme nous sommes des enfants de lumière, les enfants de Dieu, les rachetés, ceux pour qui le Christ est mort, comportons-nous comme lui-même qui est la lumière du monde. Puisqu'il dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Il dit, comportez-vous comme des enfants de lumière. Car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Voilà ce que la lumière produit. On a vu les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Voici le fruit de la lumière. Bon, juste et vrai. Les enfants de lumière doivent être bons, justes et vrais. Bon, juste et vrai. Ah, l'ambiance là. Comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Les enfants de lumière s'efforcent à discerner, donc à chercher ce qui plaît à Dieu. C'est-à-dire quand tu lis la parole de Dieu, tu ne lis pas seulement pour nourrir ton intelligence, tu lis pour dire qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Ok, Dieu dit que je ne dois plus mentir. Dieu dit que je ne dois plus voler. Dieu dit que je ne dois pas tricher. Dieu dit que je ne dois pas faire ceci. Il dit c'est ça. On doit s'efforcer pour plaire à Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. L'apôtre Paul dit efforcez-vous. Efforcez-vous. Il faut des efforts. Il faut fournir des efforts. On dit efforcer quand quelque chose n'est pas naturel. Parce que quoi? Naturellement, nous sommes des pécheurs. Donc, pour plaire à Dieu, nous devons faire des efforts. Il dit que nous devons nous efforcer à discerner ce qui plaît à Dieu, ce qui plaît au Seigneur. Au verset 11, si... Oui, voilà, j'allais à dire. Il dit comme des enfants de lumière. Comme des enfants de la lumière. Efforcez-vous à discerner ce qui plaît au Seigneur. Maintenant, écoute ce que Paul dit. Écoute ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 11. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres. Donc, Paul dit, ne participez pas aux pratiques stériles. Ne participez pas. Participer veut dire que les gens sont en train de faire quelque chose. Tu sais que ça là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais tu viens quand même donner un coup de main. C'est ça, participer. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres. Quand les ténèbres sont à la source de quelque chose, ce sont les ténèbres qui ont engendré ça. Un enfant de Dieu ne doit pas venir donner son coup de main pour donner l'effort, pour que ça participe, pour que ça évolue, pour que ça grandisse.
Il dit, mais démasquez-les plutôt. Il y a beaucoup de personnes qui se lèvent, qui disent, non, pourquoi vous dites que telle personne a fait ceci? Vous dénoncez les serviteurs de Dieu, entre guillemets, comme s'ils étaient serviteurs de Dieu. Parce que si tu es serviteur de Dieu, tu vas faire la volonté de Dieu. Maintenant, l'apôtre Paul dit qu'il faut démasquer ces choses. Parce que parfois, c'est en parlant comme ça que certains enfants de Dieu deviennent affranchis. La parole de Dieu a une puissance de libération et de délivrance. Le simple fait qu'il y a une personne qui n'a jamais entendu quelque chose. Un jour, il découvre, on lui dit seulement que quand par exemple, on te fait le signe de croix sur ton front avec la cendre des morts ou bien la cendre des rameaux, ce n'est pas une bonne chose. On est en train de démasquer les œuvres des ténèbres. On ne va pas me dire que oui, vous dénoncez les églises des gens, les religions des gens, et qui vous a donné le droit de juger, comme si on était en train de juger. Non, on est en train de démasquer les œuvres des ténèbres. Et si on pouvait nous dire à quoi ces signes-là, ces symboles-là renvoient, pourquoi on fait ça? Les gens auront peur, les gens devaient trembler. Quand quelqu'un vend un liquide rouge dans les bouteilles, dans une église, entre guillemets, c'est qu'on appelle l'église, il dit que c'est le sang de Jésus. Tu sais qu'on vend le sang de Jésus, non? Ouais. On vend le sang de Jésus. On vend le sang de Jésus. Ils ont fait comment pour avoir ça? Ok. Elle m'a demandé, tu m'as posé les miracles. Ils disent que c'est le sang de Jésus. On vend le sang de Jésus. On vend l'huile. L'huile de quoi? Ils appellent ça, ils disent que c'est l'huile d'onction qui a été composée avec toutes les plantes que Dieu a citées dans l'Ancien Testament. Comment Dieu avait donné la composition de l'huile d'onction, non? L'huile de, quand on utilisait les olives, quoi. Ils disent que c'est comme ça qu'ils ont composé ça et que c'est ça qui est l'huile d'onction. Donc, l'huile d'onction pour eux, en dehors de l'huile là, il n'y a pas une autre huile. C'est seulement ça. Donc, même dans Jacques chapitre 5, quand Dieu dit que si quelqu'un est malade, il faut qu'on loigne d'huile, on prie. Eux, ils pensent que non, ce n'est pas n'importe quelle huile. Soit c'est l'huile d'onction, soit c'est rien. Où est-ce que Dieu dit ça? Autant de choses. Les pratiques des ténèbres ont envahi l'église. La vente, la ceci, cela, les faux miracles, le spectacle, par exemple, ça envahit. L'apôtre Paul dit que vous ne devez pas participer. On ne doit pas venir vous trouver en train de participer à ces foutaises. Mais vous devez dire que ça, ce n'est pas la vérité. Maintenant, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, les gens se lèvent plutôt pour défendre ça. Mais bon. Il dit, car tout ce que ces gens-là font en cachette, les choses qu'ils font en public là, ce n'est pas seulement ça qu'ils font. Ils font encore d'autres choses en cachette. Il dit, tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. D'ailleurs, quand tu démasques ces choses, quand tu en parles, parfois tu découvres la vraie nature de certaines personnes qui se disaient chrétiennes. Tu te poses la question, mince, c'est un chrétien qui parle comme ça. Une fois, j'ai discuté avec les gens de Carrefour Philippe qui se disent, entre guillemets, chrétiens. Je ne sais même pas si eux, ils sont même chrétiens parce qu'ils disaient que Jésus est mort. C'est terrible. Ils disent que Jésus est mort pour leurs péchés, mais Jésus est mort et que Jésus donnait le salut en son temps. Donc, dans le temps-ci, Jésus a remis le salut entre les mains de Carrefour Philippe. Il suffit de discuter avec des personnes pareilles pour qu'après 5 minutes, ce sont les injures qui sortent. Tu comprends vraiment quelle est la semence qui est à la base. Tu vois, il y a des personnes comme ça, si tu discutes avec eux, 2, 3, 4, 5 minutes, 10 minutes, non. C'est les malédictions qui sortent de leur bouche. La semence. Et regardez, un arbre ne peut pas se cacher. Le manguier ne peut pas se cacher. Parce que le jour où ça va fleurir, ça va porter les fruits, on va connaître que ça, c'était le manguier. Quelqu'un te cite la parole de Dieu, il cite, tu discutes avec lui. Dès qu'il voit que tu es en train de vouloir un peu raisonner trop dans les profondeurs, il te bloque. C'est comme ça que Francis Tatou, il n'avait même pas discuté avec lui. J'ai parlé seulement avec quelqu'un sur son mur. Sûrement, il suivait notre discussion. Il m'a bloqué. Ça, ce sont les fruits. Ce sont des signes qui te montrent que clairement, celui-ci se reproche quelque chose. Sinon, pourquoi est-ce que tu vas insulter un enfant de Dieu? Supposons que c'est moi qui soit dans l'erreur, dans l'égarement. Tu vas essayer de me ramener. Et si on n'arrive pas à s'entendre, l'apôtre Paul dit que si quelqu'un est en quelques points d'un autre avis, que Christ va l'éclairer. C'est ce que l'apôtre Paul dit, non? Il dit qu'on doit discuter dans la douceur, dans la tempérance, pas dans les injures.
Je te dis, voici ce que la parole de Dieu dit. Tu me dis que non, la parole de Dieu ne dit pas ça. Ce n'est pas ce que je comprends. Si on n'arrive pas à s'entendre, tu dis qu'on a fait la dîme. Je dis que non, on ne fait pas, on ne pratique pas la dîme. Tu dis qu'on a pratiqué le sabbat. Je dis que non, on ne pratique pas le sabbat. Tu dis parce que je dis non, ce n'est pas ça, tu as mal compris. Voici ce qui est plutôt. Si on ne s'entend pas, alors Christ va nous éclairer. Si tu es sincère vraiment dans ton cœur que ce que tu nous dis là, c'est vraiment ce que tu as compris. Si moi-même je suis sincère, alors Christ dans le cœur de chacun va révéler la vérité. Mais la semence naît souvent. Après 1, 2, 3 discussions, tu vas commencer à voir, chacun va prendre une forme. Quelqu'un va maintenant commencer à dire que si tu ne crois pas en la dîme, tu es un sataniste, tu es un démoniaque parce que, ou bien quelqu'un va te dire que, ok, tu es un ceci, tu es un... Tu vois, tu commences à voir la sémence. Or, la sémence, tu commences donc à voir la sémence qui était à la base de ce que chacun disait. Ce n'est pas seulement la suite, l'alignement des versets bibliques qui est important. L'apôtre Paul dit que il ne faut pas, il faut reprendre avec douceur. Il dit qu'il faut reprendre avec douceur. Il ne faut pas se lancer dans les discussions de manière charnelle. Et c'est souvent quand tu vois une personne qui n'est pas en Christ, quelqu'un qui n'est pas dans la vérité, il y a parfois des versets pleins. Mais quand vous allez en profondeur, tu commences à voir qu'il y a un problème. Tu commences à dire que tu es un démon, tu es un ceci, tu es un cela. Et c'est souvent ça le problème. Quand je prends, tout à l'heure on parlait encore de la sœur là sur Facebook, Annick. Quand tu discutes avec elle 2, 3 fois, elle commence à parler des ténèbres. Quand tu discutes avec quelqu'un, tu ne sais pas s'il est un enfant de Dieu ou s'il n'est. Tu ne vas pas commencer à dire qu'il est dans les ténèbres. Ce n'est pas bien. Dis que non, tu es un ténébreux. Voilà. Donc nous continuons. Paul continue dans le chapitre verset 14 en disant, or ce qui paraît à la lumière, est lumière. De là viennent les paroles, de là viennent ces paroles. De là viennent ces paroles, de la lumière. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Le Christ fera lever sa lumière sur toi. Ça, ce sont les paroles d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 60, verset 1. Il dit, veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Nous vivons des jours mauvais. Les jours sont mauvais, les temps sont mauvais. Il dit, verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Donc il ne faut pas être des gens sans raison, mais il faut chercher à comprendre la volonté de Dieu, ce que le Seigneur attend de nous. Ne vous enivrez pas de vin. S'enivrer. Ne soyez pas des soulards, des gens qui boivent, des buveurs. Cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle le remplissage par le Saint-Esprit. Ici, ça ouvre une parenthèse. Tu sais qu'il y a une différence entre le baptême dans le Saint-Esprit et le remplissage dans le Saint-Esprit, non? La différence, c'est quoi? Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une seule fois. Le remplissage dans le Saint-Esprit, ça peut arriver plusieurs fois. Je m'explique. Lorsque Qui vient à manquer? le baptême dans le Saint-Esprit vient une fois pour toutes dans la vie de quelqu'un, c'est le baptême dans le Saint-Esprit qui te scelle pour le jour de la rédemption et le Saint-Esprit vient habiter en toi. C'est pourquoi Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi en vous et vous en moi. Paul dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Maintenant, le remplissage du Saint-Esprit. Quand on dit par exemple que Étienne rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est pas que le remplissage du Saint-Esprit, ce n'est pas tout le temps qu'on est rempli du Saint-Esprit. Tu me comprends un peu, gars? Tu dis? Le remplissage dans le Saint-Esprit, ce n'est pas tout le temps qu'on est rempli dans le Saint-Esprit. Tu me suis? Ça veut dire quoi? Dès le jour où Dieu t'avait baptisé dans le Saint-Esprit, tu as été baptisé dans le Saint-Esprit pour être scellé, comme le jour où tu es entré dans l'eau. Tu avais décidé d'entrer dans l'eau pour marquer ta foi, par exemple.
Le baptême d'eau, c'est cet engagement. Le baptême du Saint-Esprit, c'est que Dieu te scelle. Pam, il dit que, ok, celui-ci a cru et je crois que sa foi est sincère, donc je le scelle, il m'appartient pour toujours, comme Paul dit. Maintenant, le remplissage dans le Saint-Esprit, c'est que Dieu, à certains moments, pour faire certaines choses avec toi, il te remplit de son Esprit Saint afin de faire ces choses, afin de manifester ces choses. Par exemple, on dit Étienne rempli du Saint-Esprit. Étienne était déjà baptisé du Saint-Esprit, mais on dit encore Étienne rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je demande une chose. Oui. Donc, tu viens avant qui? Le baptême vient avant le remplissage. Et je dis ceci, le remplissage est séparé du baptême. Pourquoi? Je reprends. Le remplissage. Est-ce que le baptême peut être rempli à même temps? Bien sûr, je m'explique. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas le baptême dans le Saint-Esprit, mais il y avait le remplissage du Saint-Esprit. Par exemple, David, quand il était rempli du Saint-Esprit, il chantait les cantiques. Les prophètes, pour que les prophètes prophétisent, ils faisaient comment? Quand on dit que le Saint-Esprit venait en eux, c'était ça le remplissage du Saint-Esprit. Que ce soit Moïse et tous les autres. Samson, quand Samson, le Saint-Esprit venait sur Samson, il tuait, il pouvait prendre seulement une mâchoire comme ça, il tue des gens avec. C'est ça le remplissage du Saint-Esprit. Le remplissage dans le Saint-Esprit, ça peut venir aujourd'hui là. Tu es par exemple, on est en train de prier par exemple, mais tu sens un peu comme si le Saint-Esprit t'emportait. Tu as déjà ressenti ça? Oui. C'est ça le remplissage du Saint-Esprit. Est-ce que ça arrive toutes les fois que tu pries? Non. Ça arrive seulement certains jours où Dieu veut. Tu es en train d'adorer, mais tu sens comme si c'était autre chose. Ce n'est pas vraiment là. Des paroles maintenant qui sortent de ta bouche sont même des paroles que peut-être tu n'as jamais préparées. Donc, c'est un autre, c'est autre chose. C'est une autre adoration. C'est une autre louange qui sort. C'est maintenant, à l'instant là, c'est ton cœur qui est en train d'adorer. C'est ça le remplissage du Saint-Esprit. En ce moment-là, parfois, Dieu peut remplir une personne comme ça pour qu'elle prophétise. C'est-à-dire, il est en train de remplir la personne en fait des paroles de Dieu. C'est ça le remplissage dans le Saint-Esprit. Une personne qui est déjà baptisée du Saint-Esprit, de temps en temps, Dieu peut le remplir du Saint-Esprit. C'est-à-dire, elle est déjà baptisée du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Samson n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Oui, c'est ça que Saint-Esprit dit non. Je prends. C'est pourquoi. Je te parler de la nouvelle alliance. Sous la nouvelle alliance, non. C'est possible d'être rempli du Saint-Esprit sans être baptisé du Saint-Esprit. Si Dieu a déjà fait quelque chose dans l'ancienne alliance, ça veut dire qu'il peut refaire. Maintenant, puisque nous sommes sous la nouvelle alliance, voici la question qu'il faut d'abord se poser. Est-ce que Dieu va remplir quelqu'un de Saint-Esprit et l'utiliser alors qu'il peut le sceller? Puisque le remplissage dans le Saint-Esprit, ça vient parce que Dieu veut utiliser la personne. Peut-être pour la louange, pour l'adoration, pour la prophétie, pour une guérison. Dieu, tu es peut-être en train de regarder, tu es dans un milieu comme ça. Dieu te remplit du Saint-Esprit. Tu dis que toi, esprit de Python, c'est ça, le Saint-Esprit qui vient, qui remplit cette personne. On va aller dans la parole. Hein? C'est mieux qu'on aille dans les Écritures pour qu'on voit directement ça. Ok. Est-ce que Dieu peut remplir quelqu'un dans la nouvelle alliance du Saint-Esprit sans qu'il soit baptisé? Maintenant, dans la Bible, nous n'avons pas vu d'exemple d'une personne qui n'est pas baptisée du Saint-Esprit et que Dieu a rempli. On n'a pas vu d'exemple. Et voici ce que nous constatons, voici ce que nous savons du baptême du Saint-Esprit. Dieu dit que si quelqu'un croit, il va faire venir son esprit sur lui. Quand le Saint-Esprit vient, ça veut dire que Dieu a vu dans ton cœur que ta foi est véritable, elle est sincère. Dieu te baptise. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas comme les gens. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas ce que c'est que le baptême dans le Saint-Esprit. On croit que c'est sensationnel, spectaculaire. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas comme nous pensons. C'est pourquoi je te disais encore, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, que beaucoup de personnes ont des dons. On doit ressentir, tu dois savoir que tu es baptisé. Mais beaucoup sont dans l'ignorance. Parfois, peut-être parce qu'ils n'ont pas été enseignés, mais leur foi est véritable. Quand Dieu agrée ta foi, il te baptise. Dieu agrée la foi de quelqu'un, il le baptise. Maintenant, il y a des choses, il y a des préalables, bien évidemment.
Par exemple, est-ce que Corneille et sa famille connaissaient que le Saint-Esprit existait? Est-ce que Corneille et sa famille avaient demandé le Saint-Esprit à Dieu? Tu es avec moi? Ils n'avaient pas demandé. Voilà. Mais pourtant, le Saint-Esprit est venu sans leur demander la permission. C'est ça, non? Voilà. Si quelqu'un... Mais le problème, c'est que quoi, la foi de Corneille et des gens qui étaient là, c'était une foi sincère, véritable, pure, sans tache. Quelqu'un a une foi pure et sans tache dans son cœur. Dieu le remplit de Saint-Esprit. Clair. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Puisque nous avons vu que c'est Jésus-Christ qui baptisait du Saint-Esprit, ce ne sont pas les hommes. Donc, si quelqu'un a une foi véritable dans le Seigneur, Dieu va le remplir, Dieu va le baptiser plutôt de Saint-Esprit. Je reprends, Dieu va le baptiser dans le Saint-Esprit. Maintenant, le problème c'est quoi? Pour que cette personne puisse, que ce soit exercer les dons, que ce soit quoi, il faut que la personne sache déjà même qu'elle est dans le Saint-Esprit, alors qu'elle est baptisée du Saint-Esprit, que les dons spirituels existent. Si une personne amène les dons, elle ne lui a jamais enseigné qu'il amène des dons, c'est difficile. Ou alors, le Saint-Esprit peut être en train de l'utiliser tous les jours au travers de ces dons-là, mais elle ne sait pas. C'est encore l'autre possibilité. Tu comprends un peu ce que je vais dire? C'est-à-dire, tu es baptisé du Saint-Esprit. Tous les jours, le Saint-Esprit utilise ton corps pour faire les choses, mais tu ne sais même pas. Voilà encore l'autre qui est grave. On te demande, tu as quel don? Je ne sais pas, il n'y a pas moi de dons. Je n'ai pas de dons. Mais tous les jours, Dieu utilise ta bouche pour parler les paroles de sagesse. Tous les jours, Dieu utilise ta main pour guérir. Les gens te voient comme ça. Seulement, ils te posent leurs problèmes. Ils sont guéris. Peut-être c'est seulement tes paroles qui leur accordent, qui sont les solutions. Peut-être c'est seulement, je vais dire quoi. Mais on te demande, tu as quel don? Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si j'ai les dons. Je n'ai pas de dons. Je n'ai aucun don. Dieu te révèle les choses sur la vie des personnes, par exemple. Voilà. Et la personne, elle attend toujours de voir le jour où elle aura, le Saint-Esprit va lui dire que moi, voici en train d'arriver sur moi. Fiou, je suis en train sur toi. Non. Moi, voici en train d'arriver sur toi. S'il te plaît, prépare-toi. Non, c'est pas comme ça. Donc, on attend, en fait, quoi? Le sensationnel. On attend le sensationnel. Et c'est pourquoi il y a véritablement il y a cette confusion-là au milieu de l'Église aussi. Je suis loin de ta question. C'était pour ouvrir, c'était pour parler du fait que le baptême dans le Saint-Esprit, on peut être ignorant de cela. Ta question, non? Je dis dans la Nouvelle Alliance. Une réponse dans la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire, est-ce que dans la Nouvelle Alliance, on a un exemple d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit? Dieu peut. Oui. Non, ne dis pas pourtant tu n'es pas encore. Pourtant tu n'es pas. C'est encore une chose. Parce que quoi? Je t'ai dit que dans l'Ancienne Alliance, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Parce qu'ils n'avaient pas encore le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Donc, ça va. Justement. Donc, ça veut dire que tu as des dire que c'est possible d'être rempli du Saint-Esprit sans avoir été baptisé. Je dis, c'est possible que Dieu remplisse quelqu'un de Saint-Esprit sans qu'il n'ait jamais été baptisé dans le Saint-Esprit. C'est possible. Okay. Maintenant, autour de nous, on voit des personnes. Est-ce que... Oups, tellement de bruit là. Maintenant, voici la question qu'il faut se poser là. C'est pas chez toi. C'est ça que j'ai dit, non, c'est ici chez moi qu'il y a les bruits, qu'il y avait les bruits comme ça. Maintenant, le problème c'est, est-ce que dans la Nouvelle Alliance, on a des cas, des exemples des personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit? Non. Voilà. Non. Il y a pas, je suis pas en train de te demander de répondre. Donc, je suis en train de lever un équivoque. Je suis en train de dire que c'est possible pour Dieu. Tu me suis un peu, non? Oui, je suis en train de dire que c'est possible pour Dieu.
c'est possible pour Dieu de remplir du Saint-Esprit une personne qui n'est pas baptisée dans le Saint-Esprit. C'est possible même pour Dieu d'utiliser une personne qui est même païenne. C'est-à-dire le Saint-Esprit descend sur une personne qui est païenne, elle dit quelque chose, après le Saint-Esprit pas encore. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que là, ce n'est pas un sceau que Dieu a déposé sur la personne. Or, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un sceau. Un païen ne peut pas recevoir le sceau de Dieu. Il faut qu'il ait une foi que Dieu a agréée. Que Dieu regarde la foi de la personne, il dit que oui, il a accepté ta foi. Et quand la personne demande l'Esprit de Dieu, Dieu va lui donner son esprit sans tarder parce que sa foi est sincère, véritable, juste et pure devant Dieu. Mais le remplissage dans le Saint-Esprit, c'est pour accomplir une chose en particulier. Voilà. C'est-à-dire Dieu veut faire quelque chose. Il dit que Jeanne, je vais remplir Jeanne actuellement, c'est là pour guérir les malades. Il vient, le Saint-Esprit vient sur toi. Tu sens le besoin, l'envie seulement qu'il faut que je me lève. Tu te lèves, tu pars seulement chez un frère. Tu dis que je veux prier avec toi. Et dès que tu pars, Dieu le guérit. Le remplissage dans le Saint-Esprit c'est ça qui fait que quelqu'un, tu vois, les apôtres, ils n'ont plus peur. Le baptême est venu sur eux. Maintenant, quand le Saint-Esprit, ils sont remplis du Saint-Esprit, on dit Étienne rempli du Saint-Esprit, tel rempli du Saint-Esprit, mais ils ont déjà été baptisés. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit est rempli à ce moment-là particulier, tu vois par exemple, tu as tous les jours, tu es baptisé par exemple du Saint-Esprit, mais ce n'est pas tous les jours que tu es rempli du Saint-Esprit. Il y a des jours où tu sens qu'il y a un débordement du Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit était en train de bouillonner dans toi. Tu veux prier toute la journée. Tu peux chanter, adorer toute la journée. Tu peux dire les louanges au Seigneur toute la journée. Et si on te place le jour là même devant un marabout, non? L'orgueil que tu vas utiliser pour lui parler, je parle là d'orgueil, c'est-à-dire l'orgueil, un orgueil spirituel. Là, il ne parle pas de l'orgueil dans le sens. La manière dont tu vas lui parler, non, il va dire que mince. L'enfant, si parle la force où est, elle a le courage. C'est ça le remplissage du Saint-Esprit. Tu vois un peu la différence, non? Voilà. Je n'avais pas de problème avec la différence. Ok. Vous comprenez la différence depuis ma seule inquiétude, c'est savoir est-ce que baptiser Et que je fais après, avec quelqu'un pour être rempli de plus ok, d'accord. D'accord. Non, et c'est possible que le Dieu remplisse de Saint-Esprit une personne qui n'est pas baptisée. On continue donc. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, cela conduira à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment. Donc il faut être constamment prêt à être rempli du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit remplit une personne à un moment, ensuite à un autre, ensuite à un autre. Donc nous devons être constamment dans l'ambiance qui nous permet d'être remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas remplir un soulard, par exemple. C'est à peu près ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par les chants. Tu dis? Donc, une personne qui est remplie de Saint-Esprit, parfois peut se comporter comme quelqu'un qui a saoulé. Si tu vois quelqu'un... Aïe, pourquoi ça fait le bruit là comme ça? Si tu vois quelqu'un qui est en train de prier, après du coup il se couche, il fait des choses bizarres, tu dis que c'est quoi ça? Tu es déjà fou. Pour toi, c'est bizarre, mais c'est le Saint-Esprit qui est là maintenant en train d'agir. Par exemple, c'est le remplissage du Saint-Esprit. Ou bien, du coup, il te dit que viens, je vais prier pour toi. Ou bien, du coup, il se lève, il va faire un truc particulier. Voilà. Et écoute ce que Paul dit au verset 19. Mais ainsi vous vous encouragerez mutuellement par les chants, des psaumes, d'hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Quand quelqu'un est donc rempli par l'Esprit, est rempli du Saint-Esprit, elle commence à se laisser conduire, même dans les choix des chants, même dans les paroles d'exhortation et tout ça. C'est maintenant le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Quand le remplissage arrive, tu ne vas plus dire que on chantait tel chant tout simplement parce que le chant là te plaît, mais parce que le Seigneur est en train de lui-même choisir ces chants-là. Il dit ainsi, c'est la suite, que quand vous serez remplis du Saint-Esprit, vous allez maintenant vous encourager mutuellement par le chant des psaumes, les hymnes,
des cantiques inspirés. Tu vois, même un chant, tu peux même chanter un chant qui n'existe pas. Moi, ça m'est déjà arrivé. Tu peux un chant qui n'existe pas, donc seulement parce qu'à l'instant là, le Saint-Esprit te remplit de sa présence. Tu chantes un chant, mais il y a une mélodie qui naît dans ton cœur et les paroles viennent et tu chantes. Après la prière, tu ne peux plus chanter le chant là parce que tu ne connais même pas. Je ne sais pas si tu vois un peu, mais tu as pourtant chanté. Voilà. Il dit des cantiques inspirés par l'Esprit. Donc c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui t'inspire le cantique là. Vous louerez le Seigneur de tout, oh mon Dieu, de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. C'est merveilleux ça. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous, femmes, en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. C'est-à-dire, demandant aux femmes donc de se soumettre à son mari. Et cela pour égard au Seigneur. C'est-à-dire, parce que c'est important de le faire par soumission aussi au Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais, comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. C'est un défi. Il a donné sa vie pour elle. Tchaï! Afin de la rendre digne de Dieu. Après l'avoir purifiée. C'est une question qu'on a posée à l'Église. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Es-tu capable de donner ta vie pour ta femme? Combien d'hommes peuvent le faire? Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile, maman. Ça, c'est un challenge. Dieu nous a lancé un défi. C'est pourquoi quand un homme réclame la soumission de sa femme, il doit se poser une question. Est-ce qu'il peut mourir pour la femme-ci? C'est une question qui est terrible. L'amour, c'est une décision. Il dit que l'amour, c'est une décision. Ce n'est pas un sentiment. Vraiment. Oui, c'est un engagement, non? C'est une décision. Tu décides. J'ai décidé d'aimer. Engagement. Si ce n'est pas la décision, si seulement que tu sens que non, c'est un sentiment. Si l'amour devient un sentiment, si l'amour reste au niveau des sentiments, le jour où tes sentiments seront bizarres, ton amour sera bizarre. Ou alors le jour où, ou bien je vais commencer à dire que je n'aime plus, et peut-être parce que, je ne t'aime plus parce que je ne me sens pas bien. Par exemple, je suis malade. Ou alors, je suis de mauvaise humeur, mon amour pour toi a diminué. Par exemple, l'amour ne doit pas diminuer en fonction de ça. Parce que même Christ à la croix, son amour avait augmenté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il mourait. L'amour, c'est une décision. Mais ça, c'est con. Il a donné sa vie pour elle. Écoutez, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. On parlait d'hommes, des chefs. Ici, les hommes. Un homme, quand on parle de chef, ce n'est pas que le chef pour donner l'argent de la cuisine. Ça, c'est encore autre chose. Ce n'est pas que le chef pour donner les ordres. Maintenant, le chef pour la parole, c'est encore autre chose. Les hommes qui disent être chrétiens, enfants de Dieu, ont un défi avec la parole de Dieu. Parce que si une femme s'égare sur le plan spirituel, la première personne à qui on va demander, tu sais à qui on va demander, non? Au responsable de l'entreprise. À son mari. C'est pourquoi au jardin d'Éden, Ève prend des responsabilités, mais Dieu ne lui pose pas les questions, elle d'abord. Dieu demande, Adam,
Quand Dieu arrive, il appelle celui à qui il avait confié le travail. Dieu n'avait pas demandé à Ève quelque chose. Il n'avait pas donné une... Dieu dit, l'apôtre Paul, voici ce qu'il dit, que Christ a purifié l'Église par la parole. Un homme doit savoir que c'est lui le garant de la parole, de la vérité. Si seulement tu te perds, ou alors si tu es laxiste, si tu es du genre, ok, les faux prophètes vont danser leur danse avec ta femme. C'est comme ça que c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'apôtre Paul dit là-bas à Timothée, c'est à Timothée je crois, qu'ils se sont introduits dans les maisons et ils se sont, comment dire, il a utilisé encore quelle expression là? Ils se sont introduits dans les maisons pour séduire les femmes qui étaient agitées par la chair, apprenant toujours, mais ne connaissant jamais. Parmi ces femmes, parmi les femmes qui apprennent toujours et ne comprennent jamais, il peut y avoir les femmes qui sont mariées, les femmes non mariées, etc., etc. Pourquoi? Ça nous me ramène encore à nous poser la question, pourquoi ce sont les femmes qui tombent souvent facilement sous le coup des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes, des menteurs, des vendeurs d'illusions? Et pourquoi ce sont les femmes qui partent plus chez les marabouts? Même dans les familles païennes, ce sont les femmes qui partent plus chez les marabouts. Même chez les païens. Tu vas voir, les hommes disent, je n'ai pas le temps, ça ce sont les bêtises. Ce n'est même pas le Saint-Esprit qui lui dit, mais c'est que quoi? Les femmes sont faciles à séduire. Mais quand une femme est séduite, Dieu regarde seulement l'homme. Si Dieu dit en tant que ta femme est partie à tel endroit, il dit que donc tu ne l'as pas nourrie, tu n'as pas dit ce qu'il fallait. Adam n'a pas fait ce qu'il fallait au jardin d'Éden et Ève est tombée. Ève est tombée sous le coup de la séduction. La Bible nous dit que Christ, lui, il a nourri l'Église. La vraie Église du Seigneur, elle se nourrit de la parole du Seigneur. Comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter. Il a ainsi voulu se présenter cette Église. Donc présenter lui-même l'Église devant lui. À lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut. C'est-à-dire, Christ a voulu que quand il va venir sur terre, que l'Église soit belle, sans tache, sans ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Ça, c'est un terrible défi. Hein? Là, ce sont les textes que je ne veux pas commenter. Je suis en train de voir seulement passer. Parce que ça parle du mariage. Et ça, ce sont des textes qui sont très, 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 très profonds. Vraiment, ça parle du mariage. C'est trop profond. Si on veut parler de ces textes-ci, on veut rester sur ça. On va beaucoup parler. Il dit, Christ a voulu se présenter l'Église. Ça veut dire que quand un homme regarde sa femme, c'est-à-dire tu penses que non, qu'est-ce qu'il faut pour que ma femme soit belle? Il faut qu'elle soit nourrie de la parole de Dieu. Tu pries avec elle, tu jeûnes avec elle, tu lui enseignes la parole, tu lui présentes la parole de vérité, vous adorez, vous priez, vous chantez. Elle est avertie sur l'ennemi, sur les manigances de l'ennemi. Elle ne peut plus tomber sous le piège du malin. Ça, c'est un. Maintenant, il fait ça pourquoi? La Bible dit que Christ veut que sa femme se présente devant lui, que l'Église se présente devant lui rayonnante de beauté. C'est merveilleux ça. C'est merveilleux tout simplement. Il dit que Christ fait ça pour que l'Église se présente devant lui rayonnante de beauté. Un homme, sa propre femme, il doit mettre tout ce qu'il y a sur le plan spirituel et même sur le plan matériel. C'est pourquoi Christ a envoyé les dons spirituels afin que sa femme, quand elle se place devant lui, elle soit rayonnante de beauté. Quand sa femme se présente devant lui, elle soit sans tache. Ha! Ni rides. Les rides, massa. Ça, c'est grave. On continue seulement. Ni aucun défaut. Elle ne doit pas avoir de défauts.
Les rides, et c'est que les hommes sont forts pour donner les rides. Je sais. Parce que souvent, une femme, elle s'est mariée, elle est heureuse. Elle était une fille qui riait beaucoup. Dès qu'elle se marie, après 3 mois, on dit que pourquoi la fille, si elle se met triste maintenant comme ça? Elle se met triste. Les rides commencent à sortir sur sa face. Elle n'a même pas encore l'enfant. Elle dit que c'est comment? Pourquoi la femme, si elle se met comme le mariage, il est comment? Elle dit que maman, je ne veux pas parler. Il faut seulement entrer pour voir. C'est comme ça qu'on dit souvent, non? Il faut seulement entrer pour voir. Le mariage n'est pas facile. Je vous dis, le mariage n'est pas facile. Comme Sandrine m'avait dit, le mariage n'est pas facile. Je dis que, ouais, Seigneur, ça, ce sont des choses complexes. Hein. Le travail que Dieu a donné aux hommes, ta femme ne doit pas avoir les rides. L'autre ici encore, c'est, Seigneur, aide-nous, pardon. Comment? J'ai besoin d'aide. En tout cas, moi, je reconnais où j'ai besoin d'aide. Ni aucun défaut. Mais digne de Dieu et irréprochable. Il doit veiller même sur les défauts de sa femme. Si c'est une femme qui a peut-être un défaut, peut-être la cupidité, il doit veiller sur ça. Si c'est que c'est l'orgueil, il doit veiller sur ça. Si c'est... Dieu a donné le travail aux hommes. Je ne mens pas que... Dieu a donné un travail aux hommes. Vraiment, sans la grâce de Dieu, aucun homme ne peut réussir dans le mariage. Dieu dit à la femme que soumets-toi à ton mari, point. Regardez toute la liste qu'on est en train de donner pour l'homme. La liste du supermarché. Ça, c'est la liste, mon frère. Mais, depuis là, et ainsi, il a voulu se préparer cette église à lui, se présenter cette église à lui-même, rayonnant de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne et repos. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme. Comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ça veut aussi dire que celui qui déteste sa femme se déteste lui-même. Celui qui n'aime pas sa femme ne s'aime pas lui-même. Seigneur, aide-nous. Vraiment. J'ai besoin d'aide. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Ha! Il ne fait que parler aux hommes là. Seigneur, je suis dépassé. Au contraire, chacun la nourrit. Non, il y a trop de travail, Seigneur. Chacun la nourrit et l'entoure de soins. Mon frère, le pot de fleurs se marre. Comme met l'eau le matin, le soir, on regardait si ça passait une bonne journée. On vide, on change la terre. Waouh! C'est compliqué d'être un homme. Seigneur, aide-nous. C'est compliqué d'être un homme. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins. Donc tu dois prendre soin de ta femme, la nourrir physiquement et spirituellement. Prendre soin d'elle physiquement et spirituellement. Entourée de soins. En tout cas, on continue seulement. Comme le Christ le fait pour l'Église. Pas le faisait, le fait. Maman, s'en sortirons-nous. Parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Il donne donc la révélation ici. Pour dire que le texte-ci que Dieu a dit, c'était en fait pour dire que la femme, c'est le corps de l'homme. L'homme, c'est le corps de la femme. Et l'homme doit veiller sur le corps de la femme, doit prendre soin d'elle, doit. Et voici encore. Ici, il y a encore une révélation concernant toujours l'enseignement. C'est-à-dire qui prend l'autorité sur le plan spirituel. Tu vois tout ce que Dieu a donné comme homme, comme travail à l'homme. Un tas de travail. C'est-à-dire une montagne de travail vraiment. Que voilà ce que tu dois faire pour mériter d'être à l'image de Christ. Pour qu'on dise que non, l'homme, si il est à l'image de Christ, voilà ce qu'il doit faire.
L'homme n'est pas seulement le chef de la femme parce qu'elle est soumise. Une femme peut être soumise. On continue. Je voulais dire ceci. Une femme peut être soumise à son mari, mais il n'est pas le chef. Tu sais ça, non? Pour que l'homme soit le chef, il faut qu'il fasse comme Christ. Une femme se soumet à son mari par respect, par égard au Christ. Mais l'homme est le chef. Pour qu'il soit le chef, il faut qu'il fasse comme Christ. Tu n'es pas le chef parce que ta femme se soumet. Elle se soumet par rapport à Christ, parce qu'elle aime Christ. Elle peut se soumettre à toi, mais tu ne mérites pas d'être le chef. Et c'est pas si tu comprends un peu. L'homme, pour qu'il soit le chef, il faut qu'il soit en train de faire comme Christ a fait, nourrissant sa femme de la parole, prenant soin d'elle sur le plan physique, sur le plan spirituel, veillant sur elle. Je veux dire, aimant sa femme comme son propre corps. Voilà les conditions pour qu'un homme soit le chef. L'homme est le chef, oui. Mais pour qu'il se revêtisse des caractères de chef, il doit faire comme Christ a fait. Donc pour qu'on dise qu'un homme est véritablement le chef, il doit faire ce que Christ a fait. C'est ça le chef. Un chef, Christ dit que quoi? Il n'est pas venu pour être servi, non, mais pour servir. Celui qui doit être le plus grand doit être le serviteur de tous. Christ présentait déjà là encore que le chef, c'est dans cette posture-là. C'est dans cette posture-là que le chef se présente. C'est pourquoi, si un homme dit à sa femme que tu ne te soumets pas, il est possible que la femme se soumette, mais que lui, malgré la soumission de sa femme, ne soit pas toujours le chef. Tu comprends ce que je veux dire? Ne soit pas aussi le fait dire qu'il ne se comporte pas comme le chef. Voilà. Même si elle se soumet, elle lui donne le poste de chef, lui ne se comporte pas comme le chef. Il n'est donc pas chef. C'est-à-dire la femme... Non, elle lui donne la place de chef, non, mais comme il ne se comporte pas comme... Mais il se comporte. Mais c'est pas qu'elle ne le respecte pas. Exactement. Elle lui donne la place de chef, non, c'est parce qu'il ne prend pas ses responsabilités en main. Voilà, c'est donc ça que je suis en train de dire. Donc pour que tu sois chef, il faut que tu prennes les responsabilités qui t'incombent en tant que chef. Et les responsabilités en tant que chef, c'est ce qu'on a cité ici. Depuis le verset 25, verset 25 jusqu'au verset 30. Jusqu'au verset 30, 25 à 30 là-bas, il donne ce qu'un chef doit faire. Il dit que Christ est le chef de l'église. L'homme est le chef. Il dit ce que Christ a fait. Pour dire que voici ce que le chef de la femme doit faire. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas le chef. Maintenant, une femme peut se soumettre à son mari, mais l'homme n'est pas toujours le chef. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas comme Christ a fait. Il y a un challenge pour être le chef. C'est pourquoi on me comprend. On ne sait pas ce que c'est qu'être un chef. Être un chef, c'est dur. Hein? Pour être le chef d'une famille, c'est dur. Pour que devant Dieu, Dieu dise que non, voici le chef. Que Dieu nous aide. C'est dur. C'est pas facile. C'est toi qui dois jongler. Ça, c'est vraiment l'équilibre. Là, maintenant, c'est l'équilibre. C'est toi qui dois partir au travail. Tu dois prier pour ta femme, prier pour tes enfants. Vous devez partager la parole. Vous devez trouver des moments pour partager la parole. Des moments où tu vas enseigner même les enfants, ta femme. Des moments où il faut penser qu'il faut qu'elle s'habille. Il faut qu'elle se soigne. Il faut qu'elle se divertisse. Les enfants, ta femme. Voilà le chef. C'est ça. C'est compliqué cette affaire. C'est très compliqué ça. C'est dur d'être un homme. Dieu n'a pas dit à la femme de travailler, de faire quoi. Maman, il a seulement dit de se soumettre. Donc si une femme dit même qu'elle ne travaille pas, Dieu n'a aucun problème avec elle. Si elle dit même qu'elle ne fait rien, je suis seulement soumise, Dieu n'a aucun problème avec elle. Mais si un homme dit qu'il ne travaille pas, Dieu va lui dire que mon ami, tu es malade. Si un homme dit que je n'étudie pas la parole, Dieu va dire que mon ami, tu es malade. Si un homme dit que je ne veux pas lui acheter, par exemple, elle est malade, je ne lui achète pas les médicaments. Dieu va dire que mais
Qu'est-ce que tu racontes? Je veux pas... Tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? Toutes les responsabilités qui incombent à l'homme. Or, à la femme, Dieu lui a demandé une chose. Soumets-toi. Et une femme peut se soumettre aisément. Mais son mari ne réussit pas à être chef. Pourtant, elle est déjà soumise. Ce n'est pas parce qu'une femme se soumet que son mari est un chef. Il y a beaucoup de femmes qui vivent dans les maisons avec des hommes qui sont sous-là, irresponsables, ils ne s'occupent pas des enfants. Mais tu vois cette femme tellement soumise, elle prépare, elle essaie toujours à son mari. Il rentre même étant sous-là, mais il trouve la nourriture sur la table. Elle prépare, quand il appelle, elle se présente. Il fait ceci, elle part au champ, elle cultive. J'en ai connu et j'en ai connu des exemples. Elle fait tout ça. Cette femme marche selon la volonté du Seigneur. Mais est-ce que son mari est un chef pourtant parce qu'elle est soumise? Non. Son mari n'est pas le chef. Pourtant, sa femme est soumise. Ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui est soumise que celui qui devant qui on se soumet est le chef. On peut se soumettre devant toi, mais tu n'es pas le chef. C'est en fait ce que j'étais en train de voir dire. C'est compliqué. Hein? C'est dur d'être un homme. Vraiment. C'est Dieu qui donne la grâce. Verset 32. Il y a un grand mystère. Il y a là un grand mystère quand on veut parler du mariage. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Il dit que c'est un mystère, le mystère du mariage. Entre Christ et l'Église, c'est un mystère. Mystère, c'est un mystère. Waouh! Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Amen. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Nous sommes au verset 1. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur. C'est merveilleux ça. Tout comme l'homme, il dit ceci. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur. Car c'est là ce qui est juste. Tu dis quoi, gars? Je dis que quand j'étais à Katana, j'avais fait un songe dans lequel j'étais à un endroit. Comme ça, là, donc, déjà, on te dit, je suis à l'instant, là, c'est pas comme si tu t'es préparé avant. Quand je me suis levée pour aller partager, pour aller prêcher là-bas, Dieu m'a donné Éphésiens 6. Chapitre 6. Ok. Oui. Éphésiens chapitre 6. Je crois que tu m'avais même parlé de ça. Tu m'avais parlé du songe là. Je me rappelle bien, Éphésiens 6. Donc, il dit, vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur. Tout ce que nous devons faire, c'est à l'égard du Seigneur. C'est parce que l'homme respecte le commandement du Seigneur qu'il doit aimer sa femme, prendre soin d'elle et tout, et tout, et tout. C'est parce qu'une femme aime le Seigneur qu'elle doit se soumettre. C'est pourquoi il faut vraiment prier. Parce que tu peux épouser une femme qui ne se soumet pas. Est-ce que tu vas plus l'aimer parce qu'elle ne se soumet pas? Ça veut dire que tu pèches doublement. Voilà. Et si maintenant ton mari ne se soumet pas, là, voilà encore, ton mari ne se soumet pas, ton mari ne t'aime pas, c'est-à-dire il ne montre pas l'attention, l'amour et tout ça. Là alors, voilà alors, ça alors la catastrophe parce que 90% des cas, les femmes sont soumises. Ce sont les hommes qui sont souvent hors jeu. Souvent, dans la majorité des cas, ce sont les femmes qui sont soumises et les hommes ne sont pas attentionnés. Les hommes ne jouent pas le rôle, que ce soit sur le plan spirituel ou bien sur le plan physique. Maintenant, une femme pareille, ça veut dire que dans 90% des mariages, les femmes supportent pour être soumises.
Elle a dit, il faut te soumettre à quelqu'un qui ne joue pas son rôle de chef, mais tu supportes. Tout comme il y a aussi des cas où des hommes doivent aimer quand même leur femme malgré le fait qu'elle refuse de se soumettre. C'est-à-dire, elle fait clairement la rébellion, elle s'en fout. Elle fait la rébellion, mais parce que tu aimes le Seigneur, tu continues à l'aimer, à prendre soin d'elle physiquement et spirituellement. Dieu dit la même chose aux enfants. Il dit que les enfants doivent obéir aux parents à cause du Seigneur. Ils n'obéissent pas aux parents pour les bons yeux des parents. Voilà. Les enfants doivent montrer leur obéissance au Seigneur par leur obéissance aux parents. C'est pourquoi, Dieu fait, je ne sais pas si c'est à toi que je parlais, il disait, une fois, un homme, une femme peut se lever à la maison. Elle dit par exemple à son mari que je pars à la réunion des femmes. Je prends par exemple un groupe comme UFC. Tu es peut-être membre de UFC. Tu as des problèmes avec ton mari. Ton mari dit que ne sors pas. Tu dis que je sors. Je m'en vais, c'est pour l'œuvre de Dieu. Si tu dis que je m'en vais faire ça, c'est l'œuvre de Dieu. Pour toi, tu penses que tu fais bien parce que c'est l'œuvre de Dieu. Mais devant Dieu, c'est que tu as refusé, tu as désobéi à ton mari. Ou bien un enfant, c'est la même chose. Un enfant ne doit pas dire que je pars par exemple à la chorale. Son père dit que je t'ai demandé de faire telle chose. Tu dis que je ne vais pas faire d'abord l'œuvre de Dieu. Tout ce que tu fais pour Dieu, là, Dieu ne voit pas ça. Ça ne compte pas. Il n'y aura pas de rétribution. Quand je parle de rétribution ici, je veux dire, il n'y a aucun salaire là-dedans. Tu travailles le bénévolat. Là, maintenant, tu es en train de faire le bénévolat pour Dieu. Parce que ce que Dieu a d'abord dit en amont, tu n'as pas obéi. Dieu a fixé donc des règles de base que un homme, une femme et un enfant doivent respecter. Si un homme ne respecte pas, une femme, un enfant ne respecte pas ces choses, il s'oppose déjà à la volonté de Dieu. Un enfant qui refuse, par exemple, son père dit que puise-moi de l'eau. Tu dis que non, je suis en retard à la chorale. Ça veut dire que tu pars à la chorale pour rien. C'est ce que je t'en train de dire, par exemple. Prenez ça comme un exemple. Et donc, tu fais le bénévolat. Travailler pour rien, gratuitement. Dans le bénévolat, même parfois, il y a même une récompense psychologique. Mais là, c'est vraiment pour rien que pour rien. Verset 2, il dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est attachée. Honorer son père et sa mère, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Dieu a attaché une promesse là. Exode chapitre 20 là-bas. Et voici la promesse. La promesse est pour que tu sois heureux. La promesse est pour que tu sois heureux et que tu jouisses plutôt d'une longue vie sur la terre. Une promesse de longévité seulement pour l'obéissance aux parents. Honorer les parents. C'est ça, une longue vie. C'est merveilleux ça. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants. Voici encore maintenant pour les pères. Il y a des parents qui exaspèrent les enfants, qui rendent vraiment la vie dure aux enfants. Mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des parents, ici, là, Dieu veut clairement dire qu'il y a des parents qui conduisent les enfants sur la voie qui n'est pas conforme. Regardez par exemple une fille, tu prenais le cas de la fille que sa mère lui avait conseillé de tomber enceinte au Congo là. Il y a encore des cas, il y a plusieurs cas. Je pense à Ebonova où j'ai grandi, il y a des femmes qui disent à leur fille que tu es déjà vieille, il faut que tu tombes enceinte. Tu penses que tu vas rester chez vous jusqu'à quand? Et chez eux, quand une fille tombe enceinte avant le mariage, c'est un signe qu'elle est fertile. Et donc si dans le mariage, tu dis... Oui, j'ai complété ta phrase, qu'elle est fertile. Justement. Et donc pour dire que si dans le mariage, il survient un problème, on va accuser l'homme. Ils ne savent pas que ce sont les mêmes filles-là qui ont avorté plusieurs fois. Elle peut accoucher un enfant comme ça, mais après, les problèmes surviennent toujours. Les comportements pareils qui sont encouragés par les parents, clairement, c'est contre la volonté du Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, on doit éduquer les enfants en les conseillant d'une manière qui est conforme à la volonté du Seigneur. Il dit, vous, esclaves, pour dire les personnes qui travaillent chez d'autres personnes, quoi. Obéissez à vos maîtres
terrestre. Il parlait bien de maître terrestre. Et le verset m'a délivré. Et Dieu peut délivrer là. J'ai compris pourquoi Dieu m'a envoyé dans le chapitre 6. C'est tellement marquant. Il fallait pas une période à l'hôpital où il y avait les jeunes médecins trainingers là, qui nous méprisaient. Peut-être nous, j'ai regardé, je vois qu'on a un an de d'écart. Tu vois. Nous sommes en 7e année, nous sommes en 7e année, vous êtes aussi allé passer. Vous êtes aussi ça fait à peine quelques mois. Mais ils nous méprisaient à un autre niveau. Ça m'énervait. Quand Dieu m'a envoyé, ça m'a délivré vraiment. Ça m'a calmé. Dieu me parlait de tous les tests de nom, mais c'est pas particulièrement parce que Dieu m'a montré que ce n'est pas pour. En fait, je respecte cela parce que je les respecte. Ça m'a aidé. Amen. C'est important. C'est important vraiment. Amen. Dis-vous, vous esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et respect, avec droiture de cœur, et cela par égard pour Christ, toujours par égard pour Christ. C'est pour Dieu qu'on fait ça. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille. Ha! Comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves du Christ. Donc quand tu as été choisi, pris pour faire quelque chose, n'attends pas que c'est quand le patron est là que tu fais bien ton travail. Fais bien parce que tu sais que tu fais bien pour le Seigneur. Qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Les esclaves de Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Faites votre travail de bon gré, pas malgré, de bon gré. Et cela par égard pour le Seigneur. Encore par égard pour le Seigneur. Et non par égard pour les hommes. Ce n'est pas pour une récompense quelconque, ce n'est pas non. On fait ça parce qu'on aime le Seigneur. Même si quelqu'un te méprise, même si tu es insulté, mais tu sais que c'est pour le Seigneur. C'est lui. Car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Waouh! C'est alors ici que ça chauffe. Tu comprends ça? Pendant que quelqu'un est sur terre en train de travailler, donc tu es en train de travailler quelqu'un sur terre, tu es en train de travailler pour quelqu'un sur terre, mais tu peux avoir une meilleure récompense que lui au ciel. Tu as dit sur la terre, c'était toi l'esclave, mais dans le ciel, ta récompense dépasse pour lui. Pourquoi? Parce que chacun va recevoir ce qui lui revient. Ce qui se passe là-bas dans 1 Corinthiens 5, je crois, ou 1 Corinthiens 3, où l'apôtre Paul parle du tribunal de Christ. Comment il va venir et passer les œuvres de chacun au feu. C'est merveilleux seulement là. Parce que l'esclave donc qui était sur la terre peut devenir quelqu'un qui a reçu, tellement il a bien fait son œuvre sur la terre, que le Seigneur l'a couronné, l'a béni dans le ciel. Je ne sais pas si tu vois un peu, non? C'est merveilleux parce que ça nous montre clairement ça. Quelqu'un peut vraiment être sur terre, il est un esclave, mais au ciel, la meilleure récompense, c'est pour lui. C'est pourquoi ne gardons pas les regards fixés sur notre position terrestre. Quelqu'un te méprise, il t'insulte, il te fait ceci. Mais toi, tu endures avec joie, en sachant que ce n'est pas pour rien que tu souffres. Comme l'apôtre Pierre dit là-bas que, dans 1 Pierre, que si tu souffres parce que tu mérites de souffrir, il n'y a donc pas de joie dans ta souffrance, c'est-à-dire il n'y a aucun plaisir, il n'y a aucune récompense à tirer dans cette souffrance, puisque tu souffres parce que tu mérites, non? Mais si tu souffres parce que tu ne mérites pas, parce qu'on te calomnie par exemple, on te méprise, on t'insulte, on t'humilie, mais tu es en train de souffrir, alors là, ta souffrance là a un grand prix. C'est le genre de souffrance là qui plaît à Dieu, ça va apporter une récompense au ciel. Et c'est ici l'apôtre Paul est en train de dire que car vous savez que chacun, esclave ou libre, donc que tu sois le maître, que tu sois quoi sur la terre-ci, chacun va recevoir une récompense en fonction de ses œuvres, de son travail sur la terre. C'est pourquoi on va voir donc les gens qui dans l'église, le gars n'avait jamais même guéri un malade.
Tu vas voir qu'on lui donne seulement une couronne. Bam! Tu dis que, hey! Alors que le gars passait son temps, il gêne, il prie, il fléchit les genoux devant Dieu. Seigneur, bénis l'église. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Seigneur, Seigneur. C'est lui, ce sont les œuvres qui produisaient le résultat sur le plan spirituel. Il était son temps, il cochait ses genoux, il priait, il priait. Seigneur, quelqu'un qui peut te... déjà des personnes qui est capable de te voir comme ça, tu as un problème. Il ne te connaît même pas. Dès qu'il voit seulement, il entend même seulement comment tu es en train de parler de ton problème. Il arrive chez lui, il commence à prier pour toi, il ne connaît même pas ton nom. Des personnes pareilles, qui ont un amour merveilleux. Imagine un peu les récompenses qu'elles peuvent recevoir de Dieu au ciel. De voir même une personne qui est malade comme ça, tu pries même dans ton cœur pour lui, sans même lui dire que tu es en train de prier. Imagine. Or, aujourd'hui, nous avons beaucoup, les hommes en tout cas, les chrétiens contemporains, on croit que non. L'œuvre de Dieu, c'est quand tu montes à la chair. C'est pourquoi le jour de la récompense, le jour où le Seigneur va récompenser, les hommes seront tellement surpris. On va dire que mais celui-ci, il a gagné les âmes. Peut-être qu'il gagnait les âmes comme ça, il était là dans le chemin, sur le chemin de la rébellion. Son œuvre là, on va passer son feu, on va dire que ça ne mérite rien de bon. Mais un petit enfant, quelqu'un qui était toujours proche des malades, peut-être quelqu'un qui était tout dans son coin, il priait. Tu comprends un peu ce que je veux dire? À cause, une personne qui paraissait être anodine, qui ne faisait pratiquement rien, on se disait que non, celui-ci ne sert pas le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas au premier plan. C'est alors celui-là qu'on voit qui reçoit la plus grande récompense. Quant à vous, maîtres, agissez suivant les mêmes principes. Waouh! Envers vos esclaves, sans user des menaces. Car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître tout autant que le leur. Et il n'agit jamais par favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce n'est pas parce que tu es le chef que tu es le chef devant Dieu. Il ne fait pas exception de personne. Donc sache que si tu es le chef sur la terre, non, c'est une grâce. Donc quand on est chef sur la terre, c'est une grâce que Dieu a accordée. Si tu es riche, c'est une grâce que Dieu t'a accordée. Ce n'est pas pour que tu méprises celui-là. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous, revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Afin de pouvoir tenir ferme. Revêtez-vous de l'armure. L'armure, c'est ce qu'on utilise pour se couvrir. Quand on est en guerre, il dit que c'est l'armure de qui? Ce n'est pas ton armure. Il ne dit pas revêtez-vous de votre armure. Revêtez-vous de l'armure de Dieu. Pour se revêtir de l'armure de Dieu, il faut se tenir dans sa présence. Il faut aller vers Dieu. C'est Dieu qui donne l'armure. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses. Parce que le diable est rusé. Il nous faut les armures de Dieu. On doit tenir ferme. Ça veut dire qu'on doit lui résister. C'est pourquoi l'apôtre Jacques d'ailleurs là-bas dit que quoi? Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Il dit qu'il faut tenir ferme. Tenir ferme contre les ruses. On vient te présenter les têtes tendres des pièges. Voici les choses, voici le travail facile. Voici l'argent facile. Voici l'ascension facile. Voici les postes faciles. Il faut tenir ferme. Voici, je ne sais pas quoi. Il faut tenir ferme. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances. 1. Les autorités. 2. Contre les pouvoirs de ce monde et des ténèbres. 3. Et contre les esprits du mal dans le monde céleste. 4. Donc on lutte contre les autorités, les puissances, les pouvoirs de ce monde, c'est-à-dire les dominations de ce monde, et contre les esprits méchants, les esprits malins, les esprits du mal dans le monde céleste. Imagine que c'est contre eux que nous luttons. C'est pourquoi parfois, tu vas voir quelqu'un qui te fait quelque chose. Tu dois même plutôt avoir compassion de lui. Tu es là, gars? Oui. Ah, ok. Parfois, certaines personnes font des choses. Elles sont seulement sous le pouvoir du malin, comme l'apôtre dit. Sous le pouvoir, sous la coupe du malin.
Tu vois quelqu'un te fait un truc comme ça t'énerve. Mais après, Dieu te dit que faut seulement prier pour lui. Prends pitié. C'est-à-dire tellement ça t'énerve que finalement, après, le Seigneur te révèle que non, lui là, ou même lui là, non. Il est seulement utilisé, il est seulement agité, comme la Bible dit, agité par le vent. Agité d'un côté à l'autre. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un te fait un truc, une personne te déteste, une personne te calomnie, une personne tu dis que mince. Mais Dieu te dit que prie pour lui. Pourquoi est-ce qu'en fait, quand quelqu'un te fait du mal, Dieu dit que bénis-le et prie pour lui? Parce que ce n'est pas lui, sa chair là, qui est en train de faire ça, mais ce sont les puissances, ce sont les esprits qui sont en train de l'utiliser, de l'assujettir. Il est un instrument dans la main de l'ennemi pour t'atteindre. C'est pourquoi tu peux prier pour lui afin que Dieu le délivre, que Dieu lui épargne cela. Il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ah. C'est pourquoi, verset 13, endosser l'armure de Dieu, l'armure plutôt, que Dieu donne. On dit encore, c'est Dieu qui donne, que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. J'aime la traduction aussi. Il dit après, donc, il faut tenir ferme. C'est une chose importante de résister, non, dans les mauvais jours. Mais la chose encore plus importante, c'est de tenir jusqu'au bout. Tu sais qu'il y a parfois, les gens commencent au début, ils sont en train de tenir, non, mais ils ne tiennent pas jusqu'au bout. Peut-être une fille arrive à l'université, elle commence à passer par les moments difficiles. Regardez les moments par lesquels tu es passé au Congo. Tu pouvais tenir au début. À un moment, tu dis caca. Ça sert même d'abord à quoi? Pardon. Tu parles comme les gens parlent aussi souvent que caca. C'est quoi? Ça me sert à quoi de continuer à être, je ne sais pas, de continuer à dire que non, je vais plaire à Dieu, je vais plaire à Dieu. Tu commences aussi à faire comme toutes les filles qui montent et descendent avec les gens de quoi, MINUSCO. Tu commences aussi ça. Tu dis que oui, tenir, c'est une chose. Paul nous fait clairement la différence. Résister aux mauvais jours, c'est un. Et tenir jusqu'au bout, c'est une autre chose. Il y a des gens que on leur a déjà proposé la sorcellerie, ils ne sont pas entrés. Mais ce n'est pas sûr que si on propose jusqu'au bout, ils vont refuser. Tout à l'heure, on lisait encore cette blague-là. Quand il a proposé d'abord 3, c'était quoi? C'était 3 millions ou 5 millions. Ensuite, 300 millions. Mais quand on a dit 1 milliard 500 millions, on a dit que, hey, le contrat avec le boulanger finit quand? Tu vois les choses pareilles pour dire quoi? Tu ne tombes pas parce que ton heure n'est pas encore arrivée. Mais l'apôtre Paul nous dit que quoi? Comme on a commencé là, il faut aller jusqu'au bout. Le Seigneur dit dans Matthieu 24 là-bas, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous devons tenir ferme. L'armure de Dieu, on doit porter, endosser. J'aime ça, le verbe là, endosser. Donc mettre ça, porter ça sur toi. Pour pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui est possible. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Écoutons donc ce que l'apôtre Paul dit. Quelles sont ces armes? Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille. La taille, ce sont les reins, non? Donc, il parlait des reins. Il faut tenir sur les reins. La taille, la vérité pour ceinture. Donc, la vérité, c'est sur les reins. C'est une ceinture. La vérité, c'est sur les reins. Donc, la vérité doit être sur tes reins. C'est ça qui tient tes vêtements. La ceinture de la vérité. Revêtez-vous de la droiture. Une personne qui est droite en guise de cuirasse. La cuirasse, c'est ce que on se protège, c'est ce qui est dur là. Voilà. Qui est dur, on protège le pectoral avec, je crois bien. C'est ça la cuirasse. La cuirasse. C'est pourquoi là-bas, je crois que c'est dans le livre des rois. C'est dans le livre des rois où lorsque Akab et Josaphat partent en guerre, la Bible nous dit que Akab, Dieu avait tout planifié. Et quand le Syrien, je crois que c'est le Syrien avait tiré une flèche
par accident. La Bible dit bien de manière hasardeuse. On dit que ça atteint à cap au niveau du défaut de la cuirasse. C'est ça, non? Voilà, le défaut de la cuirasse. C'est-à-dire, les niveaux, imagine là où il y a les côtes comme ça. Et puis, il y a un petit endroit dont on fait une cuirasse. Mais il y a un petit endroit, juste peut-être à cause des articulations, on a laissé le vide là. Et Dieu, là, une flèche qui a été déclenchée de manière hasardeuse atteint quelqu'un là-bas. On dit que le Tout-Puissant. Hey! Si Dieu dit que quelqu'un va mourir, il dit que même le vent peut le tuer. Le vent. Même le moustique peut entrer dans la narine de quelqu'un comme ça. Ça l'étouffe jusqu'à il meurt. C'est terrible seulement quand Dieu t'a... Quand l'apôtre Paul dit là-bas dans le livre d'Hébreux, quand Paul dit que c'est une chose terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible. C'était une chose terrible pour Akab. C'est terrible de tomber dans ses mains. Quand tu tombes dans ses mains, tu es mal barré. Mais, lui, il parlait de la cuirasse, la droiture. Donc, quand tu es quelqu'un qui est droit, c'est pas que tu es un détourneur de fonds, ceci, voilà. Tu gères les biens de l'ensemble comme si c'était pour toi. Tu es droit. Il dit que quoi? Ça veut dire que tu as une cuirasse. Donc, tu as une protection. La cuirasse. La cuirasse, c'est quoi? C'est sur la poitrine. On a vu les reins et la poitrine. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. La bonne nouvelle de la paix. Pas la bonne nouvelle simplement, mais la bonne nouvelle de la paix. Qui apporte la paix. Apporte la paix peut-être aux gens qui sont affaiblis. La paix peut-être aux personnes qui sont dans les difficultés, qui sont dans les problèmes, etc. Tu es disponible pour apporter la paix dans leur cœur. Apporter la paix entre les personnes. Apporter la paix à ceux qui sont affligés. Apporter la paix. La paix. C'est quoi la disponibilité? C'est quoi? Cette disponibilité-là à reconforter, à apporter la bonne nouvelle de la paix, c'est quoi? Ce sont les chaussures qui sont sur tes pieds. Mais une personne qui n'est pas disponible pour témoigner de la paix de Christ, apporter la paix de Christ aux personnes qui sont dans le besoin. La personne là, c'est comme une personne qui marche pieds nus. Verset 16. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme un bouclier. Donc, quand tu n'as pas la foi, non, c'est comme partir en guerre, tu as la cuirasse, tu as ton épée et tu n'as pas de bouclier. Ça veut dire que quelqu'un qui lance l'épée comme ça, c'est là que ça touche. Tu n'as pas la foi. Imagine donc que quand Dieu dit, celui qui s'approche de Dieu, il faut que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe, qui croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur. Prier maintenant sans la foi, imagine ce que c'est. Tu imagines quand quelqu'un ne croit pas en Dieu et qui prie. Regardez ce qui est arrivé au fils de Tseva. C'est-à-dire, il voulait prier un Dieu en qui il ne croyait pas. Tu vois un peu? Il n'avait aucun bouclier pour se défendre. Il dit qu'au nom de Jésus, que le démon dit que mon frère, moi je connais Paul. Je connais Jésus. Toi, c'est qui est? Tu parlais de quoi là? On sait la même personne. C'est pas seulement parce que tu es de l'autre côté. Le démon lui a montré que tu es le petit frère. Déchirer les habits et les fouetter jusqu'à les blesser. Pour dire, quand tu n'as pas la foi, tu n'as pas de bouclier. C'est la même chose quand les gens s'amusent avec les prières, entre guillemets, prières dites d'autorité. Si tu pars aussi, tu n'as pas une foi. Tu n'as pas la foi véritable dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu commences la prière d'autorité. Le démon il se place, il rit jusqu'à. Il dit que ceci fait même quoi? Alors fais vite. Tu as faim, après tu pars manger. Tu manques de foi. Et si tu t'amuses, il peut même te fesser là-bas. La foi, tu n'as pas quoi? Le bouclier. Le bouclier, c'est pour se protéger. La foi en Jésus-Christ, c'est un bouclier. C'est un bouclier. Le bouclier, écoute, comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Parce que c'est un combat. La vie, c'est un combat. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang. Pourquoi? Parce que ces êtres, les autorités, les dominations, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes, ils luttent avec nous. Ils ont des flèches.
Si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, les flèches là arrivent où? Sur qui? C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, peut-être ils ont des maladies que c'est même dans la prière, une prière, les prières peut-être par orgueil, ou bien les prières par manque de foi, ou bien des choses que peut-être tu vois quelqu'un, tu peux attaquer quelque part que Dieu ne t'a pas envoyé. On te récupère là-bas. C'est pas que, non, ça te récupère, pourquoi? Parce que ce n'était pas là où tu devais être. Tu n'as pas fait ça par la foi, ni par une inspiration, mais juste parce que toi-même tu partais de ton propre chef. Et donc tu n'avais pas la protection de Dieu, tu n'avais pas son bouclier. La flèche enflammée a fait commencer à toucher, pam, ça a pris feu sur toi. Il y a des gens qui tombent malades aussi à cause de ça, à cause de ces choses. Les flèches enflammées les ont récupérées. Prenez le salut comme casque, pour casque. Le salut, c'est le casque. Donc, tu sais que quand tu as le casque, la tête, c'est l'organe, un organe que quand tu atteins là-bas, tes chances de survie sont touchées. Et la tête est en haut, le reste du corps est en bas. Le salut, c'est la chose la plus importante. Je ne sais pas si tu me suis. Le salut, c'est la chose la plus importante. C'est en haut. Le reste est en bas. Il dit que le salut, c'est un casque. On dit que Christ est le chef de l'église. Dieu l'a donné pour la tête. Pour tête et pour chef à l'église. Donc, Christ est comme le salut. Et d'ailleurs, c'est Christ qui apporte le salut. C'est merveilleux ça. C'est lui la tête. C'est lui le chef. Il dit que le salut, c'est à la tête. Donc, prenez le salut pour casque. C'est ça qui protège notre vie. C'est Christ qui protège notre vie. C'est notre salut. C'est ce salut-là. C'est là-bas dedans que nous sommes cachés. C'est salut en Christ. Il dit, et l'épée de l'esprit. C'est-à-dire la parole de Dieu. Parti au combat. Parti au combat. Mince. Sans l'épée de l'esprit, c'est la blague. Imagine un peu, hein? Quelqu'un, un enfant de Dieu, tu es là, un serviteur, un enfant de Dieu qui prie beaucoup. Il aime partir annoncer même l'évangile. Il a même la foi, entre guillemets. Parce que, je dis la foi, je mets la foi entre guillemets, pourquoi? Parce que ces choses-ci, si on veut rentrer dans une étude approfondie, on verra que ces choses-ci sont entremêlées. Il y a des choses que tu ne vas pas avoir. Tu ne peux pas avoir une de ces choses et manquer les autres. Les autres ne vont plus servir. Tu comprends un peu? Par exemple, la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu n'as pas la foi. C'est aussi simple que bonjour. Et si tu n'as pas entendu la parole de Dieu, si tu n'as pas médité la parole de Dieu, ta foi va venir de quoi? Tu vas te baser sur quoi pour avoir la foi? Il dit que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Imagine donc quelqu'un. Imagine-toi un soldat. Il a le casque du salut. Il a la cuirasse. Il a la ceinture. Il a les sandales. Il manque encore quoi? Il a le casque, la cuirasse, la ceinture. Il a les sandales. Et il a encore quoi? Voilà, il a même le bouclier. Maintenant, imagine qu'il n'a pas l'épée. Tu as vu un militaire pareil. Imagine, un militaire qui a le bouclier. Donc, tout ça passe seulement bloquer les coups. Il ne peut jamais donner un coup. Tu comprends un peu? C'est la parole qui donne les coups. Il ne peut pas donner les coups, il peut seulement se défendre. Un militaire pareil, est-ce qu'il peut tenir? Si tu peux seulement te défendre et que tes ennemis sont nombreux, donc tes ennemis ne vont jamais mourir parce que tu te défends seulement. C'est ça, non? Puisque tu as seulement le bouclier, tu n'as pas l'épée. Tu ne peux pas combattre. C'est-à-dire, tu n'as pas seulement bloquer les feux, les flammes. Bloquer. À un moment, tu seras fatigué de bloquer. Tu vas baisser le bras. Et la flamme ça va t'atteindre. Or, quand tu as l'épée, au fur et à mesure que tu bloques, tu frappes. Au fur et à mesure que tu bloques, tu frappes. Ça veut dire que plus le temps passe, tes ennemis diminuent. Et le bouclier lui-même vient encore de l'épée. Parce que si tu n'as pas la parole de Dieu, le bouclier lui-même vient de l'épée. Parce que si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas non plus, tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas non plus le bouclier. Et en plus, les autres choses, même la foi vient de quoi? C'est-à-dire le bouclier, ça vient de la parole. Et puis même la parole, et puis la foi
C'est la foi est liée au salut. Le salut est lié à la vérité. Et tout ça, donc tout ça s'entremêle et c'est lié les unes aux autres. Ah, le soldat. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite. Ah, j'aime ce verset. Sous la conduite de l'esprit. Pas sous la conduite de notre intelligence. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. On doit prier les uns pour les autres, pour ceux qui appartiennent au Seigneur partout où ils se trouvent. Priez pour tous les chrétiens sur la terre. En particulier pour moi, demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que me révèle la bonne nouvelle. Oh Seigneur, il dit, il faut qu'on prie pour lui, afin qu'il utilise les mots justes. Parce que parfois, tu peux avoir la révélation et ne pas avoir les mots justes. Dieu peut te donner la révélation, mais au moment où tu commences à t'expliquer, tu te perds dans tes explications et les gens sont égarés parce que tu utilises les mots qui ne sont pas justes. Il dit qu'on prie afin que le Seigneur lui donne la sagesse, afin que Dieu lui donne les mots justes lorsqu'il parle, qu'il parle et qu'il annonce avec assurance les secrets de la bonne nouvelle. Il dit, c'est de cette bonne nouvelle que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. C'est merveilleux seulement. Quand on a enchaîné l'apôtre Paul, on ne savait pas que c'était comme ça l'accomplissement du plan de Dieu. C'est quand l'apôtre Paul a été enchaîné, mis en prison, qu'il a écrit ses lettres. Si l'apôtre Paul était libre, peut-être qu'il n'allait même pas avoir le temps d'écrire les lettres. Mais le Seigneur est merveilleux. Quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, tout ce que les gens font là, non, c'est seulement son plan. Même ceux qui ont dit crucifie-le, c'était le plan. Mais ils ne peuvent pas comprendre. Pourquoi le Seigneur dit à Judas, fais ce que tu as fait. Oh Seigneur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance comme je dois en parler. Amen. Verset 21. Pour que vous connaissiez ma situation et que vous sachiez ce que je fais, Tychik, notre cher frère, qui est un serviteur fidèle dans la communion avec le Christ, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. Donc c'est Tychik qui devait sûrement porter la lettre-ci et leur parler de ce qui concerne Paul. Puisqu'ici il est en train de conclure la lettre. Il dit que Tychik va vous communier. Voilà, va vous communiquer ce qui me concerne. Il va vous mettre au courant de ce qui me concerne. Je l'envoie exprès chez vous pour qu'il vous donne de mes nouvelles et vous encourage ainsi. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères la paix et l'amour avec la foi. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. C'est merveilleux ça. Que Dieu donne sa grâce. Donc, quand tu as un amour inaltérable pour le Seigneur, voici la prière de l'apôtre Paul. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Que le Seigneur nous accorde la grâce, la force d'aimer le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen.